cache culbuteur. 10 partout, c'est pas compliqué. Enlevez les culbuteurs des injecteurs, attention. Avant de les enlever, il faut que les ressorts soient décompressés, pas compressés. Pour cela, il va vous falloir enlever la roue avant droit côté passager, comme ça. Mettez la 5e vitesse. Une fois que vous mettez la 5e vitesse, vous tournez la roue à la main. Vous tournez la roue à la main et vous allez voir que ça va jouer sur les ressorts. Donc, une fois que le ressort est détendu, vous pouvez dévisser. S'il est tendu comme ça, que vous dévissez, vous risquez de casser ce téton. Voilà, vous risquez de le casser. Donc, 5e vitesse, cric, tournez la roue et là vous allez voir que les ressorts vont se détendre. Une fois détendus, un par un, vous dévissez. Voilà, vous dévissez les vis qui sont là. On ne touche pas ça pour l'instant. Je vais vous montrer après le réglage. Voilà, ça on les touche pas. Une fois ça enlevé, eh ben tu sors mon gars tes culbuteurs. Côté distri toujours. Et côté pompe. Par là, tu vois. Voilà, une fois ça c'est fait. Attention, on arrive là. Préparez votre clé du span et vous enlevez ces vis. J'ai fait la vidéo, déjà j'ai préparé pour que ça soit un peu plus rapide. Débranchez les injecteurs, les prises, bim bim bim. Enlevez ces vis avec leur guide. Donc faites doucement, ne pas faire tomber le merdier. Voilà, à peu près comme ça. Hop, j'essaie de faire avec une main, je filme avec une main, donc tu fais comme ça. Et chaque guide avec sa vis va de son côté dans l'ordre en fait. Les vis de toute façon, il y en a des neufs, comme je dis souvent, obligatoirement vous changez les vis neufs. Donc vous faites comme ça, tac tac. Ici la même chose. Voilà, tout doucement, hop. Il fait un froid sa mère, il fait -4. Donc la dernière. Voilà, hop. Attention ces trucs là, ça coupe sa mère la main. Ça coupe. La dernière vis, je l'ai enlevée sur le 4e injecteur. Regardez, c'est pour ça que je vous dis, changez les vis quand vous les recevez. Regardez celle-là. Mort. Et attention, ce guide, il va être changé. Regardez comment il est. Donc ça, je peux pas le remettre. C'est mort. Voilà. Vous avez vu, quand vous démontez, vous vérifiez. Donc celui-là, je ne le mets pas. Je vais l'en voir dans le garage. Donc je changerai celui-là. Celui-là, c'est la poubelle. Ça a été bouffé. Et s'il continue comme ça, il y aura du jeu. Il y aura du jeu. Et ça va vibrer, ça va sortir l'injecteur. Et ça va niquer le voltage là-bas dans la culasse. Donc les joints ils sont là, tac tac tac, et les vis neufs ils sont là. Vous les trouvez partout, eBay, Amazon, internet. Ne me demandez pas où je l'ai acheté. Attends, un enfant de 10 ans il s'est rentré dans Google trouver des choses. Donc vous rentrez dans Google, vous regardez un joint d'injecteur, vis d'injecteur. Parce qu'il y a des gens, laisse tomber, on dirait des ânes. Ils m'envoient où t'as acheté les joints d'injecteurs. Ben, je les achète sur internet. Tu veux les acheter où? Dans la boulangerie ou quoi? Bon, on a dégagé tout. Donc, avec un levier, comme j'ai montré souvent sur les anciennes vidéos, vous allez voir que j'ai plein de vidéos sur les injecteurs pompes. Vous bougez de droite à gauche. Moi, tout le temps, je mets un torchon ici. Attention à l'admission, ça va direct dans le turbo. S'il y a quelque chose qui va là-bas, premier démarrage turbo HS. Donc, moi, ce que je fais comme ça. Je protège l'arbre à cam. Je prends un levier comme ça, je le mets juste à peine sur le ressort. Et en même temps, je bouge et je vais sortir les 4 injecteurs. C'est parti.
nettoyer un petit peu autour. Donc ça c'est fait, protéger ici, bon moi j'ai fait la vidange. Et à la fin, prenez un torchon propre, enfin propre, qu'il n'y a pas de poussière. Et vous protégez votre culasse comme ça vous travaillez tranquille sur votre plan de travail. Donc on a les 4 injecteurs ici, c'est bon. Donc je vais vérifier les joints, voilà. Comme je le dis souvent, attention. J'ai fait sur TikTok la vidéo, la mélange de gasoil huile. Alors ici, je vérifie mes joints. Donc déjà que ça commence ici. Attends, je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a plus de batterie, regardez, à cause du froid. Là, je l'ai rechargé que hier. Sa grand-mère. Donc premier joint, il est bouffé. Donc attention, tu le vois ici, l'orange, le petit. Je sais pas si tu le vois. Là, regarde-moi ça. Il est niqué déjà ce joint. Ceux d'en haut, ça va. Voilà, dans l'ordre, attention. Côté distri. 1, 2, 3, 4. Alors ici, le noir, regardez ici, le haut. Regardez ici. Niqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, c'est crade, c'est crade, c'est crade. Regardez la tête d'injecteur, elle est crade. Celui-là, il est aplati. L'orange, pareil, il est HS. Donc, c'est des joints qui sont HS. Regardez-moi ça. Deuxième injecteur. Cet orange-là, le petit, il me semble bien, mais il est aplati. Ce qui veut dire qu'il va laisser passer du gasoil dans la chambre de combustion. Ce qui fait que ça fume. Donc, voilà. On a un problème là. Regardez-moi ça. Vous voyez là? Je sais pas ce que c'est ça. On dirait des morceaux de joints, tu vois, orange. Donc vous avez vu pourquoi l'intérêt de changer les joints d'injecteur avant que ça vous fasse des dégâts. Ceux d'en haut, le premier injecteur, bon, ceux d'en haut ils sont bons, mais je vois tout le temps toujours de la matière orange, tu vois. Donc c'est pas bon signe. Le joint, le petit orange, il est bouffé. Oui, il est bouffé. Donc vous le voyez avec vos yeux. C'est parti pour le changement des 4 injecteurs et les boubettes aussi là. Vous tirez. C'est pas compliqué, tu tires juste avec tes doigts. Hop. Ça aussi ça s'use, attention, parce que le culbuteur il se pose dessus et à force de travailler, de pomper, parce que c'est lui qui pompe le lax à l'intérieur là, grâce à l'arbacam, donc avec le temps il se bouffe. Et le dernier, tu prends avec les doigts, tu tires. Donc tu vois il se bouffe ici en fait. Voilà, et ça fait un creux. Et à force de travailler, quoi, tac, 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 tu vois, ça pompe. Il risque de casser. Et s'il casse, vous êtes dans la merde. Bon, le changement des joints d'injecteur, j'ai déjà fait 15 000 fois les vidéos. Je vais pas la refaire maintenant. C'est très simple. Vous prenez quelque chose de fin, une aiguille ou quelque chose de dentiste comme j'ai. Vous enlevez 1, 2, 3. Et celui du cuivre, vous prenez une pince et vous l'enlevez. Celui du cuivre, il est un peu serré. Et vous remettez les nouvelles. C'est parti. Donc, premier injecteur, les joints sont changés. Regardez comment je l'ai nettoyé la tête. Vous avez vu? Par rapport à lui là, regardez. Vous avez vu comment je l'ai rendu? Grâce à la Dremel, tu vois. Tu prends un truc comme ça. Tu vois. Et tu mixes ça, mère. Et tu le rends propre. Là, il est parfait là. L'autre il est sur la batterie. Voilà, voilà, je fais les 3. Donc les injecteurs nettoyés proprement. On va passer au remontage. Vous vous rappelez au début quand je vous avais dit j'ai trouvé une bride. Vous vous rappelez de celle-là. Poubelle. Heureusement je lui ai trouvé une qui est en bon état. Tu vois, ici là. Donc je vais pouvoir lui remplacer le guide là. Donc tout ça c'est poubelle.
Adios. Et on va passer au remontage. 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez. Attention, avant de les remplacer, mettez un peu de graisse ici autour des joints. Juste un peu de graisse ou de la vaseline. Voilà, pour que ça soit pas sec quoi. Comme ça, quand l'injecteur il rentre dans son emplacement, dans la culasse, que vous serrez, il ne s'abîme pas. Voilà, vous avez compris. C'est parti, on remplace les injecteurs. Et avant de mettre l'injecteur, bien sûr, l'intérieur, il faut que ça soit nickel, tu vois. Par rapport à celui-là, tu vois, celui-là, je ne l'ai pas nettoyé. Celui-là, c'est nettoyé. Du travail propre, voilà. Donc pour le serrage de la bride, la vis de la bride, c'est 12 Nm. Et après, c'est 270 degrés. Je l'ai déjà fait sur plusieurs fois. Donc vous regardez mes anciennes vidéos sur le couple de serrage et le serrage. Donc là, je vais couper la vidéo. Mais j'avais fait une vidéo où je serre directement. Donc, moi je marque tout le temps ici les couples. Vous voyez, turbo, pompe, carter, voilà. En fait, comme ça, je perds pas de temps à chercher sur internet, rentrer sur Google, machin, tu vois. Voilà, au moins je sors la feuille et j'ai tout ce qu'il faut. Tu vois, comme ici, la bride d'injecteur, tu vois, c'est 12 Nm plus 270 degrés. Et après les culbuteurs, c'est 20 Nm, après 45 degrés, 90 degrés. Voilà. C'est parti pour les 12 Nm. Oui, par contre, les vis, quand vous les recevez, en fait, c'est plus les 12 pans comme ça. C'est des Allen qui vendent sur internet maintenant. Ah, je suis dans la merde. Voilà, donc ici, là, tu vois, c'est une Allen. Tu vois, c'est une Allen. Donc, tu prends une 5 Allen, comme ça, là. Tu prends une 5 Allen et tu serres. Voilà, c'est la même chose. Allen, ou si tu n'as pas ça, eh ben, c'est la même chose. C'est 12 Nm. C'est parti. Là, la douille qui est tombée, je vais la chercher avec les mains. Elle est tombée dans l'orifice, là. Parce que vous alignez vos injecteurs. Voilà. Après, vous passez à 270 degrés. On va attendre un peu et on va passer à 270 degrés. Bon, les 270 degrés, quand je l'ai déjà expliqué, tu vois comme elle est droit ma clé. C'est midi, par exemple midi, 13h moins 45. Ça veut dire que je dois ramener ma clé de là jusqu'à ici. Jusqu'à qu'elle soit comme ça. Voilà. J'ai déjà fait la vidéo, je ne vais pas le répéter 15 000 fois. Donc c'est midi, 13h moins quart. C'est ça les 270 degrés. Voilà. C'est parti. Si vous n'arrivez pas avec ça, ben vous mettez une rallonge plus longue. Parce que là, il va falloir de la force. Là. Donc vous le faites doucement. Je vais rallonger. Ça, j'ai plus de force, tu vois. Et doucement. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas forcer. Là, je suis à 30. Tu vois, à midi 30. Eh bien, moins quart. 13h moins quart. Doucement. Voilà. Là, je suis. Mon injecteur est serré au couple. Et vous passez aux autres. Allez. Donc on passe au culbuteur. Attention, très important, comme je vous ai dit, 5e, levez le véhicule côté droit. Tournez les roues jusqu'à ce que le ressort soit décompressé. Les culbuteurs, l'injecteur, il faut qu'il soit décompressé. S'il est appuyé comme ça, qu'il est compressé le ressort, ne serrez pas les culbuteurs. Je le répète. Voilà, il faut que ça soit détendu. Le couple de serrage, 20 Nm. Donc 20 Nm. Pour l'instant. Préparez votre clé, faites la première tranquille. Tac, vous les faites approcher, tu vois.
pour que le culbuteur se pose bien. Tu vois, là j'y suis. Donc j'ai réglé déjà ma clé à 20. Voilà, tu vois, 1, 2, 3 et 4, tu vois. Puis 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est midi 15h, tu vois. Je vais préparer la clé. Midi 15h. Donc c'est pas compliqué. Ou 15h 18h. C'est la même chose. Moi je vais le faire 15h 18h. C'est un quart. 90 degrés, c'est un quart. Donc allez, c'est parti. Je vais le faire avec la rallonge, c'est mieux. Je l'ai mis où déjà? Allez, avec ça vous avez plus de force, mais attention, toujours doucement. Et encore là, il est un peu loin. Voilà, là je suis là. C'est parti. Doucement, comme ça vous ne foirez pas la vis ou le voltage, sinon vous êtes dans la merde. 18h. Passe à la deuxième. 15h. 18. Troisième. Voilà. 15h. Doucement. Parce que j'en ai déjà vu des vidéos, ils ont cassé les culbuteurs en deux. Parce qu'ils ont serré comme des ânes. Voilà, des ânes. Voilà. Et le dernier qu'on va faire. 15h. 18h. Tout doucement. Voilà, voilà. Tu vois là, les culbuteurs, ils sont serrés dans l'ordre. Vous passez au deuxième culbuteur. Bien sûr, nettoyer. Qu'il n'y a pas une merde qui frotte à la braque. Hein. Et vous mettez tranquille jusqu'à que ça rentre. Faut que ça rentre tranquille, tu vois. Vérifie bien que les tétons sont posés. Attention. Que les tétons sont posés. Donc serrez ça. Et après vous faites la même chose. 20 Nm, 90 degrés. Bon, les injecteurs sont finis. Montez, serrez au couple. Pas de problème. On va passer au plus important, le réglage, comme je vous ai parlé. Le réglage des injecteurs. Vous avez les prises, n'oubliez pas de les rebrancher bien sûr. Le réglage des culbuteurs, en fait, moi, je ne devrais pas les faire. Pourquoi? Parce que les culbuteurs sont d'origine, ça n'a jamais été changé. Donc, tu n'es pas obligé de refaire tes réglages des culbuteurs. Voilà. Mais par exemple, si tu changes de véhicule ou par exemple tu changes de pièce, de culbuteur, et voilà, il se peut que le réglage c'est pas le même. Donc, tu peux, pour enlever le doute, les régler. Les régler, c'est pour ça que je te montre comment régler tes culbuteurs pour être tranquille niveau consommation, tout ça. Véhicule levé, côté passager, levé, mettez la 5e vitesse. Voilà. Mettez la 5e vitesse, je vais bloquer le téléphone et je vais tourner en fait avec ma main la roue contre sens horaire. Vous allez voir que un des 4 ressorts d'injecteur va se compresser. Et celui qui se compresse, c'est celui qu'on va régler. Par contre, il n'y a pas de sens de réglage. Les gens qui vont me demander sur les commentaires, est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. Par exemple, sur celle-là, quand j'ai tout serré, on voit que c'est celui-là qui est compressé, tu vois. Par rapport aux autres, tu vois, ceux-là, ils sont ouverts. Celui-là, il est compressé. Voilà. Je vais encore enlever le doute. Plus, je vais tourner la roue, la 5e, en 5e vitesse. Et on va voir que l'un des celui-là, il va se décompresser. Et un des 3, il va se compresser. Et celui qui va se compresser, on arrête de tourner la roue et on passe à l'étape du réglage. D'accord? Autre astuce, vous pouvez le faire avec la clé 18. Vous enlevez juste votre cache de distribution. Et vous pouvez le faire là. Si vous avez la flemme de mettre le cric chandelle, lever la roue, vous pouvez prendre la 18. Et vous pouvez tourner l'arbre-à-cam à partir de là, tu vois. Pour compresser les culbuteurs. Voilà. C'est parti, je fixe le téléphone.
Donc j'ai placé le téléphone, vous avez vu que celui-là il est compressé. C'est pas grave, je vais pas le régler, je vais le dépasser pour vous montrer. C'est lui qui va se compresser, on va le régler. Préparez une clé Allen, une 18. Une clé 18 Allen, c'est tout. Je tourne la roue. Et grâce à la compression, en fait ce qui va se passer, l'arbre à cam, ce côté-là, il va se lever, le culbuteur, il va se lever, ce qui va permettre à celui-là d'appuyer sur l'injecteur. L'arrière du culbuteur, il va se lever, ce qui va permettre à ce côté-là d'appuyer. C'est parti. Celui-là, il va se lever. Regardez bien et on va voir, vérifier les autres. Allez, c'est parti. 5e vitesse, attention. Voilà. Regardez-moi le 1. C'est le 1 qu'on va régler. C'est lui qui se compresse. Donc, vous tournez doucement pour qu'il soit compressé à fond. Si vous ratez un tour et qu'il remonte, c'est pas grave. Vous continuez à tourner, vous allez passer un autre. Allez. Là c'est bon. Je suis à fond. Le 1 qui s'est compressé. Regardez lui. Vous prenez votre 18. Vous dévissez ça. Dévissez-le. Voilà, il est dévissé. Hein? Il ne faut pas l'enlever complètement, ça ne sert à rien. Il ne manque pas grand chose au réglage, donc ça ne sert à rien de l'enlever. Vous prenez votre clé Allen et là vous allez visser jusqu'à que vous sentez que le goujon là, il touche la tête d'injecteur, le zboob. Vous vous rappelez le petit zboob là que j'ai remplacé avec les joints. Voilà. Donc c'est très simple, je visse. Voilà, tu vois, je visse. Pour l'instant, je peux visser. Une fois que je sens qu'il a bloqué, j'arrête. Voilà, là il a bloqué. Alors, qu'est-ce que je vais faire s'il a bloqué? Je prends ma clé. Et là, je vais faire un midi 16h, par exemple. Ou si votre clé elle arrive comme ça, c'est pas compliqué. Vous mettez une règle comme ça. Il faut que ça arrive en fait midi 18h. Voilà, tu vois. Comme moi en fait, il va falloir desserrer. Attention, desserrer. Je vais vous le montrer. Je sais pas si je peux le faire de ce côté. Non, pas la peine. Donc on va le faire de ce côté. Sinon je vais... Tac, voilà. Je vais le faire comme ça. Comme ça vous comprenez mieux. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Vous m'avez compris en fait. Tu vois, regarde. Et en fait, tout simplement, je vais desserrer pour le ramener ici, comme ça. Comme ça. Ok. C'est pas compliqué. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois. Là, il a touché ici la vanne OGR. C'est pas grave. Je le revisse. Je prends une clé mieux. Donc voilà, j'ai pu me démerder à raccorder ça juste pour que vous compreniez. Tu vois là où je suis là, en fait, je suis à 15h, tu vois. Je suis à 15h, on va dire. Et bien, je dois le ramener à 16h moins quart, ici. Ici. Voilà. Ça veut dire que je suis à 15h. Je dois dévisser et la ramener à 16h moins quart, tout simplement. Tu vois, c'est pas compliqué. Voilà. Tu vois, là, je suis réglé. Après l'étape finale, tu resserres ton écrou, tu vois. Moi, je le fais avec la main parce que je tiens à l'autre avec le téléphone. Mais normalement, tu prends juste ta clé ici, tu bloques, tu bloques de manière qu'il ne bouge pas, tu vois. Et tu serres ta 18, tu vois. Voilà. C'est bon. Mon injecteur 1 est réglé. On va passer au deuxième. Donc, pareil, je vais tourner la roue. C'est parti. Et on va voir lequel qui va se compresser. Le troisième. Regardez-moi le troisième. Pour l'instant, on a fait le 1. Et là, c'est le 3. Voilà. Là, il est compressé. Le 3 est compressé. C'est lui qui va passer au réglage. Donc, tu dévisses ta 18. Un coup. Tu dévisses l'écrou. T'as vu comment je l'ai dévissé? Là, tu visses. Tu visses. Hein. Attention. Tu visses jusqu'à
qu'il bloque. Voilà, là, il a bloqué. Par contre, là, tu dois dévisser, par exemple, de 15 heures. Ou, par exemple, là, je suis à 13 heures, par exemple. Tu vois, ma clé, elle est comme ça. C'est pas grave. Je dois la ramener ici à peu près, tu vois. Je dévisse, attention. Donc, je dois la ramener ici. Tac. Tu vois, c'est tout. Et tu serres ton 18. Tu vois, là, je serre mon 18. C'est pas compliqué du tout. Donc, pour serrer le 18, je bloque avec ma clé Allen. Et je serre. Tu vois. Voilà. Je tourne la roue. Pour l'instant, on a réglé le 1 et le 3. Je tourne. Et on va voir lequel qui va se compresser. Allez, le 4, regardez-moi le 4. C'est le 4 qui se compresse. Allez, encore un peu. Hop, c'est bon, il a bloqué. C'est le 4 qui l'a bloqué. Ok, il est compressé. On a fait le 1, le 3, le 4. Et il nous restera ça. Allez, là c'est pareil. Je bloque mon téléphone. Tu arrives à une fois que c'est compressé, tu prends ta 18, un coup, tu dévisses. Voilà, j'ai dévissé. Là par contre, tu visses jusqu'en butée. Tu visses doucement, il ne faut pas serrer. C'est bon. Là, il y est. Alors à partir de là, tu prends ta clé. Midi, 18h ou 15h. Voilà. Désolé, j'ai regardé le téléphone. Et voilà. Là, de toute façon, tu dois dévisser à 180 degrés. 180 degrés, c'est midi, 18h. Tu vois. Donc là, la même chose, je visse. Il est bloqué. Ok, je mets juste ma clé, juste pour vous montrer que ça soit en règle, tu vois. Et là, je dévisse. Hop, hop. C'est bon, tu vois. C'est tout. Je resserre ma vis de 18. Tu vois, c'est pas compliqué le réglage des culbuteurs. Voilà. Là, je serre. Hop. Je serre ma 18. Allez. Et on va passer au deuxième cylindre, le dernier qui reste. Je tourne ma roue. Allez. Il faut que je regarde qu'il soit... Voilà, il commence. Allez. Encore un chouïa. Là, parfait. Alors, ce qui se passe, je dévisse. Tac, un coup. Tu dévisses ton écrou. Là, tu visses. Je te rappelle, tu visses jusqu'à qu'il bloque, tu vois. Je peux même l'enlever complètement, tu vois. Et là, pour l'instant, regarde. Je peux dévisser. Hein. Je peux le dévisser, tu vois. Et là, juste, je t'explique. Là, tu visses jusqu'à qu'il bloque. Ça tourne, ça, là, il a bloqué. Là, il a bloqué. Ça sert à rien de trop serrer. Une fois qu'il bloque, t'arrêtes. Et là, tu fais tes 180 degrés. 180 degrés. Comme ici, je suis à 15 heures. Je dois la ramener. Ah, pardon. Je suis à 15 heures, oui. Je dois dévisser à 180 degrés. Ça veut dire à 16 heures moins un quart. Si je suis à 15 heures, 16 heures moins un quart. Là, je dévisse. Voilà. Une fois dévissé, tu prends ta 18. Tu serres ton écrou. C'est tout. Et tu as fini ton réglage des 4 injecteurs. Voilà. C'est bon. Tu vérifies juste une dernière fois le serrage du 18. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est bon. Tu as fini ton réglage. Tu peux remettre ton cache culbuteur, du RIT et basta. Allez, à très bientôt.